Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours l'étude d'Éphésiens et moi accueillir tous ceux qui peuvent nous pour ce live. Et toujours Éphésiens nous guette un petit peu ce qui Paul peut dire nous dans le chapitre 3, le verset 18 et 19. Je fais la lecture de sa parole. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et il est intéressant pour nous guetter cette portion, et que là, il cause vraiment de ce qui est largeur, longueur, profondeur, hauteur. Il peut cause d'une dimension comme s'il peut cause d'un édifice. Il peut cause d'un bâtiment. Mais le verset qui précède cela, il dit qu'il nous est capable d'être fondé et enraciné et fondé. Et là, Paul peut faire nous comprendre quelque chose qui est intéressant et qui paraît un paradoxe, et qui dit de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Comment nous parlons comprendre ce qui dépasse toute connaissance. Est-ce que Paul peut contredire lui-même? Je ne crois pas. Mais Paul peut faire les Éphésiens connaître de ce qui et puis envie qu'ils aient de connaître de ce que vous êtes capable de prendre autant et connaître autant. Tout dépend du désir de votre cœur et en ce qui concerne l'amour de Dieu. Alors, Paul, comment nous dire, il peut dire là, mesure quelque chose qui ne peut pas mesurer. Et nous arrivons à comprendre de ce qui est l'amour, il commence dans l'éternité. Et l'amour, il termine dans l'éternité. Il est intéressant que durant cette période, cette semaine de jeûne, nous arrivons à guetter l'amour de Christ. L'amour de Christ. Mon pensée, c'est qu'il tout pivote. L'amour de Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui veut dire, Dieu il compte en nous dans l'éternité. Mais là, nous ne pouvons pas nous l'amour pour Dieu, nous pouvons l'amour de Dieu pour nous. Et là, lorsque Paul amène cela, il servait un bâtiment parce qu'il servait largeur, longueur, profondeur, hauteur. Mais quelque chose, Paul peut prier et ce désir qui, l'Église d'Éphèse, nous aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre que qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Christ. Nous cause l'amour, mais très souvent de fois, nous banalise ce qui est agapé, ce qui est de Dieu, ce qui est à l'humain incompréhensible, mais lorsque nous lisons l'arrivée de Jésus, nous guettons ce que Jésus nous fait pour nous, nous arrivons à comprendre combien le Père nous a aimés et combien il nous aime et qu'il nous aimera encore et encore. Et la nation juive tient un petit problème de quoi c'est tout seul qui peut être sauvé. Et je ne sais pas si tu comprends les écrits des prophètes, je ne sais pas si tu comprends que ce sera ouvert à la nation, parce que Christ est venu donner sa vie pour la race humaine. Et alors, nous sommes capables de comprendre cela dans cette perspective d'éternité. Comment le faire? Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'on puisse avoir foi dans ce qu'il nous dit. Comment expliquer la foi? C'est la même chose. Et je pense que nous avons besoin un peu, aujourd'hui, essayer d'être un peu cet homme qui expérience l'amour de Jésus. Un homme qui l'amour de Jésus affecte-lui à un tel point, lui dire, pour vivre aujourd'hui, c'est Christ. Pour mort, mettez un gain. Qui veut dire cet homme, il arrive à une révélation de l'amour de Christ qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie de quitter la terre sans passer cette révélation à l'Église d'Éphèse, à nous aujourd'hui. Alors, nous arrivons à comprendre ce qui cela, parfois nous dit à nous-mêmes, lorsque nous guettons un peu autour de nous, nous guettons un peu
combien de chrétiens nous en minorité, presque dans tous les pays, on est minoritaire, les pentecôtistes. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas que les pentecôtistes en passant, mais simplement ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et parfois nous disons, comment ça peut être lorsque nous lorsque nous lisons Révélation, Apocalypse, le chapitre 5 et le verset 9 à 11, les bouffées nous comprend un petit peu, et dans cette même élan, nous pouvons lire aussi 7, 9. Alors, nous guettons Apocalypse 5, 9 à 11. Et voilà ce qu'il dit nous. Je regardais, ces gens qui l'écrivent, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, ok. Mais ce qui est intéressant, de ce que nous trouvons, il y a des milliers et des milliers. Ce que nous trouvons aujourd'hui, capable de paraître décourageant, mais lorsque Dieu cause avec Abraham, il fait une promesse. Bien qu'Abraham lui-même ne possède ce qui Dieu, mais Dieu, il dit à lire, voilà que toutes les nations pour bénir à travers de toi, à travers cette alliance. D'où naissent Isaac. Et là, nous arrivons à comprendre ce que quand Dieu dit à Abraham, il pour bénir toutes les nations à travers de lui. Et Dieu dit à Abraham quelque chose, il dit, regarde les étoiles. Il dit, du sable. Et là, Dieu amène Abraham, et cela est écrit pour nous aujourd'hui, pour comprendre de ce qu'il nous peut trouver aujourd'hui, avec ce que Jean trouvait dans Apocalypse. Il paraît un peu en contradiction, mais le temps va prouver ce que Dieu a dit. Et Dieu est véridique. Il ne peut pas mentir parce qu'il est Dieu. Alors, nous avons besoin d'arriver à faire confiance et connaître qui Dieu, dans son amour éternel, il peut vraiment, pour il y en a beaucoup qui peuvent être sauvés. Vous connaissez parfois, je suis content, une grande vague. Et surtout comme à la mer, je suis content contre les vagues. Et très souvent de fois, à un moment donné, on trouve un qui vient qui est plus grand. Et si nous exprimons en tsunami, nous arrivons à comprendre ce que dit les vers et comment les grands qui les presque waouh, comment se fait-il et la puissance. Et cela fait moi vine à ce texte qui dit la connaissance de sa parole couvrira l'univers comme les eaux couvrent les mers. Alors, cette profondeur, cette hauteur, cette largeur est de l'amour de Christ, il pour être manifesté. Lorsque nous lisons les livres des Actes, nous trouvons comment le commencement de l'Église et comment cela a été fait. Et cela a été fait par l'amour de Christ pour l'humanité. Or, laisse-nous lire Apocalypse 7, le verset 9. 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Or, personne ne pouvait compter. Personne ne pouvait compter. Bien sûr que le chemin est étroit, bien sûr qu'il y a des persécutions, mais Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas les hommes qui font des chrétiens, ce n'est pas des hommes, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché, du jugement et de justice. Et alors, ce n'est que Christ qui peut le faire. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous guettons Paul, lorsqu'il cause la grandeur, la profondeur, etc., de ce qu'il peut dire nous, de ce que faut pas nous essayer interprète l'éternité par rapport à ce qui est passager, à ce qui est visible. Et Dieu dit à Abraham,
voilà, la terre peut être bénie à travers de toi. Toutes les nations. Et là, nous arrivons à comprendre qui Dieu peut dire nous. Laissez-nous un petit coup dans Colossiens, toujours écrit par Paul, Colossiens, le chapitre 3 et le verset 11. Colossiens 3, le verset 11. Colossiens 3, le verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, etc., ni esclave, ni libre, mais Christ entoure. Christ est tout et en tous. Là, nous arrivons à comprendre ce qui me dit au commencement et me pourrait dire lire. Dieu est venu pour mourir pour la race humaine. Et tous ceux, me mettre clair, pas que les pentecôtistes, tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils ont part à cet héritage, tous ceux. Et là, nous arrivons à comprendre aussi, lorsqu'à un moment, lorsque Pierre est dans cette vision, et voilà, qui Dieu montre lire, il dit comme ça, il y a beaucoup d'animaux, reptiles, etc., il dit tuer et manger, et Pierre dit non, parce qu'il jamais on mange quelque chose d'impur, et Dieu dit, pas dire impur, ce que Dieu déclare pur. Et là, nous trouvons, après, comment le réveil vient parmi les païens. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Dieu fera, ce qu'il a dit, comme les eaux couvrent les mers, la connaissance de sa parole couvrira la terre. Alors, maintenant, nous venons à ce premier mot, lorsque nous cause, lorsque Éphésiens, Paul décrit lire, il dit comme ça, décrire, laisse-nous regarder un petit peu la largeur de son amour. Et lorsque nous lisons dans Colossiens, nous arrivons à comprendre ce que c'est au-delà de nos imaginations. Christ est pour tout le monde. Christ est pour tout le monde. Et nous arrivons à comprendre, c'est ça l'amour de Dieu. Aimer, encore, moi, dit, l'amour commence dans l'éternité. Dieu ne compte en nous avant même nous né. Il dit à Jérémie, avant qu'il te n'ait, moi compte toi. Et Dieu compte en nous. Il réserve une place pour nous. Mais il y a un seul chemin. Il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule porte. Jésus est cette porte. Et voilà ce que décrit. Et maintenant, nous guettons un peu, premièrement, la largeur. Nous guettons maintenant la longueur. Laisse-nous lire un petit cours, nous lire le prophète Jérémie 31:3. Il dit, mon fils, contente-toi avec un amour éternel. L'anglais dit, I have loved thee with an everlasting love. Comment comprendre que nous, pécheurs, aimés par un Dieu qui est lui-même éternel et qui ne peut pas aimer moins que éternellement. Éternellement. Et quand on arrive à considérer cela, c'est un peu... Seulement Dieu peut nous faire comprendre son amour. Et je pense parce que l'Esprit habite en nous. Celui qui est de la Trinité, lui seul peut nous expliquer et peut nous emmener à comprendre combien on est aimé par le ciel. C'est une dimension, la largeur et la longueur, c'est une dimension de l'éternité, comme si il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Et seulement le Saint-Esprit, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut nous aimer comme cela. Regardons ensemble Hébreux, le chapitre 13. Hébreux, le chapitre 13 et le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Et voilà ce qu'il nous dit. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu d'amour n'a pas changé.
Et ce Dieu d'amour ne changera pas. C'est à nous de nous détourner de nos mauvaises voies et de le suivre, cette voie d'amour. Seulement Dieu, seulement l'Esprit de Dieu, capable révèle-nous cette largeur, cette longueur. Et personne d'autre ne pourra le faire. On ne peut même pas l'expliquer. Mais simplement, ce que je veux vous dire de ce que tu es aimé par Dieu. Si tu crois que tu es perdu, et j'aime ce dessin du fils prodigue, que le fils était parti. Il faisait ce que lui pensait bon de faire, mais le père l'attendait. Comment expliquer ça? Le père l'attendait. Pourquoi? Parce que le père aime éternellement. Éternellement. L'amour commence dans l'éternité. L'amour termine dans l'éternité. La semaine prochaine, on va continuer avec les deux autres, mais simplement pour vous dire ce que Paul voulait. Il priait que pour nous aujourd'hui, qui nous capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour que Dieu il manifesté pour toi et pour moi. Sois béni et sais qu'il y a quelqu'un qui ne te laissera jamais tomber. Son nom est Jésus. Bonne fin de soirée et n'oublie pas dimanche à 11h15 on se rencontre. Bye bye et à la prochaine.